L'ami de PPDA dont il est question, Sassulo. 3 ans après les révélations des Hebdo, Nicolas Hulot finit pas de faire la une, et ce, après les témoignages de 6 femmes, dont 3 à visage découvert, qui l'ont accusé de viol, agression sexuelle et harcèlement auprès d'envoyé spécial, dans une émission diffusée en novembre dernier. Des témoignages glaçants, pour des faits qui sont pour la plupart prescrits, mais qui ont abouti à l'ouverture d'une enquête préliminaire des chefs de viol et d'agression sexuelle visant l'ancien ministre de la Transition écologique, pour déterminer si les faits dénoncés peuvent caractériser une infraction pénale et si, au vu de leur ancienneté, la prescription de l'action publique est acquise. Si selon certains le comportement de Nicolas Hulot à l'égard des femmes n'était pas méconnu, d'autres rapportent que celui-ci partageait ce point commun avec un autre de ses amis, Patrick Poivre des Arbords, accusé des mêmes faits que lui. De Mèche, le journaliste et l'animateur d'Ushuaïa avait même mis en place un système de points pour chaque femme conquise dans le public, rapporte Paris Match, en kiosque jeudi 2 décembre. Lorsque l'ex-présentateur du JT de TF1 a fait l'objet de témoignages pour des faits de harcèlement, d'agression sexuelle et de viol, plusieurs personnes se sont souvenues de ce jeu, instauré avec celui qui était dépeint comme un ex-présentateur vedette de TF1. Toutes les victimes présumées de Nicolas Hulot n'ont pas témoigné en tout, ce sont pour le moment 7 femmes qui sont sorties du silence pour dénoncer les agissements de Nicolas Hulot à leur égard. Après Pascal Mitterrand, qui a porté plainte contre l'ex-ministre en 2008, pour des faits qui remontaient à 1997, ce sont 6 femmes qui ont témoigné dans Envoyé spécial, tandis que plusieurs autres ne figurent pas dans l'enquête de Virginie Villard. Certains ne figurent pas dans le documentaire, soit parce que la victime présumée ne souhaitait pas témoigner devant la caméra, soit parce que je n'avais pas pu en recouper suffisamment d'éléments, a ainsi précisé la journaliste à l'origine de cette enquête, qui souligne que l'idée n'était pas de sortir des paroles brutes, mais de mettre à l'antenne que des témoignages extrêmement vérifiés.